Bonjour chers amis, aujourd'hui je suis content de vous retrouver. Je vais vous parler d'une plante. Introduction. Tu as sûrement déjà vu cette plante avec de grandes feuilles découpées, souvent sur les réseaux sociaux ou dans les magazines de déco. Elle s'appelle Monstera deliciosa, aussi connue sous le nom de plante gruyère ou faux philodendron. C'est une star des plantes d'intérieur, un symbole de nature luxuriante et d'exotisme. Mais savais-tu qu'elle cache bien plus qu'un joli feuillage? Aujourd'hui, on va découvrir ensemble ses secrets, comment la cultiver, ses bienfaits, ses petites toxicités, et même son fruit comestible. Description. La Monstera deliciosa est une plante tropicale originaire d'Amérique centrale, plus précisément du Mexique jusqu'au Panama. Dans la jungle, elle grimpe le long des arbres grâce à ses racines aériennes, pouvant atteindre plus de 10 mètres de hauteur. Ses feuilles sont énormes, brillantes et d'un vert profond, avec des trous naturels qui lui ont valu le surnom de plante gruyère. Ces ouvertures ne sont pas qu'esthétiques, elles permettent à la lumière de passer jusqu'aux feuilles inférieures et la protègent des vents violents dans la forêt. En intérieur, elle pousse plus lentement, mais garde ce look tropical qui donne une vraie touche de nature à nos salons. Et quand elle se sent bien, elle produit même un fruit surprenant. Une espèce d'épi vert, au goût délicieux, un mélange entre l'ananas et la banane. Plantation et entretien. La Monstera adore la lumière, mais pas le soleil direct qui peut brûler ses feuilles. Installe-la dans une pièce lumineuse, à température ambiante, entre 18 et 25 degrés Celsius. C'est une plante facile, parfaite pour les débutants. Arrose-la une fois par semaine environ, quand la terre est sèche sur 2 cm. Elle aime l'humidité, donc si ton air est sec, n'hésite pas à vaporiser ses feuilles de temps en temps. Et surtout, n'oublie pas, elle déteste avoir les pieds dans l'eau. Un pot avec un bon drainage est essentiel. Tu peux aussi lui offrir un tuteur en fibre de coco pour qu'elle grimpe, comme dans son milieu naturel. Au fil des mois, tu verras apparaître des racines aériennes. Ne les coupe pas, elles aident la plante à respirer et à se nourrir. Utilisation et décoration. La Monstera n'est pas qu'une plante, c'est un élément de décoration à part entière. Son feuillage luxuriant apporte une ambiance tropicale et apaisante dans n'importe quelle pièce. On la retrouve partout, dans les bureaux, les salons, les cafés, et même sur les motifs de papier peint ou de coussins. Elle purifie aussi l'air en absorbant certaines toxines présentes dans nos intérieurs, ce qui en fait une plante à la fois belle et utile. Et pour les amateurs de bouturage, bonne nouvelle, elle se multiplie facilement. Un simple morceau de tige avec une racine aérienne plongée dans l'eau suffit pour créer une nouvelle plante. Le fruit de la Monstera. Peu de gens le savent, mais la Monstera deliciosa produit un fruit comestible. On l'appelle parfois le fruit du pain d'amour. Il ressemble à un épi de maïs vert, recouvert d'écailles. Mais attention, il est toxique tant qu'il n'est pas mûr. Lorsqu'il est prêt, les écailles tombent d'elles-mêmes, révélant une chair blanche au parfum intense d'ananas, de banane et de mangue. Un vrai délice tropical, d'où son nom deliciosa. On peut le manger cru, en salade de fruits, ou l'ajouter à un smoothie. Mais si tu veux goûter, patience, le fruit met jusqu'à 1 an à mûrir après la floraison. Toxicité. Même si elle est magnifique, la Monstera n'est pas totalement inoffensive. Ses feuilles et sa tige contiennent de l'oxalate de calcium, une substance irritante. En cas d'ingestion, elle peut provoquer des brûlures dans la bouche, des nausées ou des vomissements, surtout chez les enfants et les animaux. Alors si tu as un chat ou un chien curieux, garde-la hors de leur portée. Et si tu manipules la plante, lave-toi bien les mains après la taille ou le rempotage. Entretien et conservation. Pour garder ta Monstera belle et en bonne santé, dépoussière régulièrement ses feuilles avec un chiffon humide pour qu'elle respire. Rempote-la tous les 2 ans au printemps, dans un mélange léger à base de terreau et de perlite. Apporte un peu d'engrais liquide tous les 15 jours pendant la belle saison. En hiver, réduis les arrosages et laisse-la se reposer.
Si les feuilles jaunissent, c'est souvent un excès d'eau. Si elles brunissent sur les bords, c'est un air trop sec. Bon à savoir. La monstera vit longtemps, certaines dépassent 20 ans. Plus la plante est âgée, plus ses feuilles deviennent grandes et découpées. C'est aussi une excellente idée de cadeau symbolique. Elle représente la croissance, la prospérité et la vitalité. En Feng Shui, elle attire l'énergie positive et favorise la sérénité dans la maison. Et pour les fans de déco, sache qu'il existe plusieurs variétés. La Monstera adansoni, plus petite et plus ajourée. Et la célèbre Monstera variegata, aux feuilles panachées de blanc, très recherchée. Conclusion. La Monstera deliciosa, c'est bien plus qu'une simple plante d'intérieur. C'est une véritable œuvre d'art vivante, une touche d'exotisme, et même une curiosité botanique. Facile à entretenir, purifiante, spectaculaire, elle séduit tout le monde, des amateurs de déco aux amoureux des plantes. Alors si tu veux un coin de jungle à la maison, adopte une Monstera. Elle transformera ton intérieur, et te fera voyager sans bouger de ton canapé. Et toi, tu en as une chez toi? Dis-le-moi en commentaire, et partage cette vidéo si tu connais quelqu'un qui rêve d'avoir la plante la plus tendance du moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez découvrir le monde fascinant des plantes, des arbres, des fleurs, des fruits, des légumes, et des épices, abonnez-vous, laissez un petit like, ça m'aide pour développer cette chaîne, et dites-moi en commentaire quelle plante vous aimeriez que je présente dans la prochaine vidéo. À très bientôt, pour une nouvelle aventure naturelle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.